الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dans cette vidéo, nous allons tenter de comprendre à l'aide du Coran, de la Sunna, des récits historiques, de cartes géographiques et d'arbres généalogiques qui sont les fameux Gog et Magog. Pour commencer notre quête, nous allons étudier la généalogie du prophète Nuh, alayhi salam, Noé, et ainsi s'intéresser à sa descendance, et remonter ainsi de fil en aiguille jusqu'à ce que nous parvenons à comprendre qui sont véritablement ces peuples qu'on appelle les Gog et Magog. Noé, connu comme le prophète du déluge, a une descendance, et parmi eux, 3 de ses fils ont eu une descendance connue. Le premier, Sem, le second, Ham, et le troisième, Yaphet, le père des peuples indo-européens. Sem a comme fils Elam. Elam est l'ancêtre des Perses. Il a également comme fils Assur, le père des Assyriens. Arpakshad, l'ancêtre des Irakiens et du prophète Ibrahim, alayhi salam. Lod, ancêtre des Anatoliens, le centre de l'actuelle Turquie, ainsi que Aram, ancêtre des prophètes Salih et Hud, donc ancêtre des Arabes. Ham a eu comme fils Cush. Cush était l'ancêtre des Nubiens, Éthiopiens, Somaliens et aussi Yéménites. Misraïm était l'ancêtre des Égyptiens. Put, ancêtre des Libyens, et Canaan était l'ancêtre des Palestiniens. Le troisième fils de Noé, donc Yaphet, a eu comme fils Gomer, ancêtre des Caucasiens et des Cimériens, peuple qui vivait près de la Crimée au bord de la mer Noire. Magog, ancêtre des Caucasiens et Massagètes. Madaï, ancêtre des Mèdes, peuple qui vivait au nord de la Perse. Yavan, ancêtre des Grecs. Toubal, Tyras, Torgama et Tars. Un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que les Gog et Magog sont des êtres humains, des fils d'Adam, Banu Adam. C'est donc des êtres humains normaux, étant donné qu'ils descendent de Noé, ce ne sont donc ni des monstres ni quoi que ce soit de ce genre. Un autre hadith nous apprend qu'en fin de vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dormait à côté d'une de ses épouses, Zaynab radiyallahu anha en l'occurrence, il se réveilla en sursaut et dit La ilaha illallah. Malheur aux Arabes à cause d'un malheur devenu proche. Aujourd'hui, quelque chose de semblable à ceci, et il fit un petit cercle avec ses doigts, a été ouvert dans la muraille de Gog et Magog. Pour comprendre à quoi ce hadith fait référence, il faut retourner au Coran et étudier l'histoire de Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn était un serviteur d'Allah, un homme pieux qui avait autorité dans la région. Et il avait eu affaire à Gog et Magog. En effet, un peuple sous son autorité s'était plaint à lui que les Gog et Magog semaient le désordre sur terre. Ya Dhul Qarnayn, inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard. Ils tuaient, ils pillaient, etc. Dhul Qarnayn les avait donc contenus à vivre reclus en une zone géographique que certains pensent être les 2 chaînes de montagnes, donc le Grand Caucase et le Petit Caucase. Les Gog et Magog, par la suite, ont constitué un royaume en se dirigeant vers le nord, le royaume Khazar, fondé en 650. Chose étonnante lorsque l'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort en 632. Et telle est sans doute la signification de la parole de Dhul Qarnayn lorsqu'il dit هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. Ainsi Allah va les laisser se déployer et redevenir ce qu'ils avaient toujours été, c'est-à-dire des nomades qui s'installent un petit peu partout pour semer le désordre en y répandant la mécréance, l'immoralité, le pillage et le massacre. Dans les années 800, on dit qu'un roi khazar s'était entretenu avec des savants juifs, chrétiens et musulmans. Il leur demanda quelle religion autre que celle que vous prêchez me conseillez-vous. Le juif répondit alors l'islam, car il pensait que c'était la religion la plus proche de la sienne. Le chrétien, lui, dit le judaïsme, car il partageait en commun la Bible. Et le musulman dit le judaïsme, car le dogme chrétien étant trop éloigné de la vraie religion. Alors le roi se convertit au judaïsme ainsi que tout son peuple. Les Khazars, donc descendants de Gog et Magog, plus précisément de Gomer et Magog, se convertirent au judaïsme. Et lorsque l'on s'intéresse au fils de Gomer, on s'aperçoit qu'un de ses fils s'appelle Ashkenaz. On peut donc facilement comprendre que les Juifs européens ne sont pas les descendants de Sem et de Abraham. Ils ne sont pas sémites, mais plutôt japhétiques, c'est-à-dire qu'ils descendent de Japhet et de son fils Gomer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le royaume khazar prit fin 2 à 3 siècles après sa fondation, et les juifs ashkénazes se répandent dans toute l'Europe de l'Est, de la Russie à l'Allemagne. Ils deviennent de grands commerçants avec une élite qui pratique l'usure.
et c'est ce qui va les aider à étendre leur domination avec la complicité des chrétiens pervers qui leur autorisaient cette activité criminelle. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. Bien des siècles plus tard, il s'érigeait en maître de la finance européenne. Et de là, les Européens partirent à la conquête du monde sur ordre des Gog et Magog. L'Amérique du Sud est conquise, pillage des richesses et appropriation des terres. L'Amérique du Nord est conquise, pillage des ressources et extermination des Indiens. L'Australie est conquise, pillage des ressources et destruction des aborigènes. L'Inde et la Chine sont sous contrôle, pillage des ressources et développement du trafic de drogue. L'Afrique est conquise, pillage des ressources et colonisation barbare. Le monde musulman est conquis, destruction du khilafa et création de l'État sioniste. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'un des 10 grands signes de la fin des temps, c'est la déferlante des Gog et Magog. Allah en parle aussi et ajoute une information capitale. قال الله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. À ma connaissance, la seule cité qu'Allah a détruite, puis chassé ses habitants et leur a interdit d'y revenir en tant que possesseurs, c'est la Jérusalem des enfants d'Israël. Mais Allah nous dit qu'un jour ces Banu Israël pourront y revenir, et le signe de leur retour sera qu'en fait ils seront pris en charge par Gog et Magog. Et on voit que l'État sioniste a été édifié par Gog et Magog. Les Anglais ont conquis la Palestine en démantelant l'Empire ottoman, puis l'ont remis aux Juifs ashkénazes. D'ailleurs, le premier dirigeant de l'État d'Israël en 1948 s'appelait David Ben Gourion, et c'était un Juif d'origine polonaise. Ce sont eux qui ont fait revenir les enfants d'Israël à Jérusalem, et c'est ce qui me fait dire que ces gens font partie de Gog et Magog. S'il y a du bien et du vrai dans ce que j'ai dit, cela est une grâce de la part d'Allah. Et si ce que j'ai dit est faux et rempli d'erreurs, les responsables sont Shaitan et ma propre bêtise. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.